Eastwood était sur la pelouse de Gerland pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. Jean-Michel Aulas a profité de sa présence à Lyon pour le premier festival de l'histoire du cinéma. Et Marc Libra a osé lui poser la question, aime-t-il le football, Clint Eastwood? As a very young boy, and it was a very popular sport at that time. This was in the 40s, and it's getting more popular in the States now. So. And which team do you support tonight? Well, I can't. Who's looking? I'm with Lyon, of course. Moment très sympa, Lyon-Sochaux, on y vient dans le jeu avec Grégory Novak et Elie Baup. En tout cas, ce n'est pas une première pour Claude Puel. L'entraîneur lyonnais, depuis le début de la saison, doit composer à chaque rencontre avec 5 ou 6 absences. Ouais, à part qu'aujourd'hui, c'est volontairement qu'il a mis beaucoup de monde sur le banc des remplaçants en vue des confrontations prochaines. Et le dégagement. Il faut être présent sur ces deuxièmes ballons. L'équipe est en train de remonter, il faut les gagner. Ouais, Bastos pour Lisandro. Le dégagement, voilà l'erreur sochalienne et le ballon qui passe à côté du cadre. La mésentente entre Teddy Richer et Fati. Ouais, c'est surtout ce deuxième ballon, il a été un long ballon renvoyé et derrière il n'y a pas la pression les Sochaliens. Et là ouais, il se frappe sur le Fati et Richer ont failli commettre la première bourde de ce match. Marvin Martin pour frapper ce corner. Ouais, il faut qu'il soit dans l'arc de cercle à l'intérieur ou sur la ligne. Il était avec les espoirs la semaine dernière, la tête et le ballon qui passe au-dessus. C'était bien joué de la part de Perkis. Le ballon qui est sorti avant de revenir dans l'aire de jeu en fait. Il va plonger sur le but de Loris. Il est gêné par ses propres joueurs et le but sochalien. L'ouverture du score signé Fati. Il a été gêné, Loris et Libo, par un de ses propres défenseurs. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, Damien Perkis prendre le dessus sur un ballon aérien. Où Lloris est allé très loin, là cette fois-ci à nouveau il va dans la sortie, il est gêné et derrière Sochaux ouvre le score avec Fati. C'est le 5e but sur coup de pied arrêté de cette équipe sochalienne. Bastos, un rat de terre dans les pieds de Bréchet. L'intervention Lisandro, Gomis, remise sur Lisandro. Lisandro qui va entrer. Attention. La frappe du gauche de Lisandro, il est contré. Gomis, c'est pas terminé pour les Lyonnais. Ça passe à côté, grosse occasion. Elle est amenée par Gomis et Lisandro Lopez. Ouais, déjà les deux joueurs qui se cherchent beaucoup dans du jeu court. Une remise, une 1-2. Ensuite, Lisandro qui se dégage avec son pied gauche. Le ballon est contré. Et ça revient à Gomis qui il rate le cadre de peu. Gonalon, il a marché sur la balle. Noguera en profite. C'est encore lui qui est venu au pressing haut. La frappe de Bellet, ça passe à côté. Il faut se méfier de ces frappes de loin. Ça glisse, ça fuse. Ah ouais, là, on l'a très bien vu. Il rentre sur son pied gauche et la frappe avec le rebond, elle prend un effet terrible et une vitesse. Et malgré les contraintes de blessure, Claude Puel a pu faire des choix. Pjanic, Govou, Shellström notamment ont été laissés sur le banc, laissés au repos en prévision du match face à Liverpool en Ligue des Champions. Attention, Lisandro s'est retourné, il va frapper, il est sur son pied droit. C'est à côté du cadre de Teddy Richer. Ça fait 3 frappes à ras du poteau sur ce côté. Il faut juste que les Lyonnais sur ces frappes de loin arrivent à cadrer. Entendu Francis Gillot qui demandait à ses joueurs, à Mikari notamment, de monter plus haut, de venir chercher la balle dans les pieds lyonnais. Pour l'instant c'est Gomis qui trouve Bastos, le centre de Bastos, deuxième poteau pour Pjanic, le contrôle et la frappe. Oh, le ballon qui passe juste devant le but de Richer, superbe enchaînement de Pjanic et Libo, l'entrée de Pjanic tout de suite visible. Oui, visible dans la transmission, ici dans la finition. Bastos le voit bien, l'alerte là-bas avec le pied gauche et il n'arrive pas à cadrer. Mais déjà le danger est beaucoup plus haut, il y a beaucoup plus de joueurs dans la surface. Et Pjanic, depuis qu'il est rentré, il éclaire vraiment le jeu là, il manque de rien de cadrer. Après Pjanic, Yannis Stafer et Ederson font leur entrée dans la partie pour venir grossir l'héros offensif, pour tenter de renverser la tendance qui est pour l'instant toujours favorable à Sochaux. Tout là, en tout cas, le temps tourne.
Ederson, il vient d'entrer, il va donner ballon sur le côté gauche, la percussion des Lyonnais, c'est passé devant et Gomis. Et il manque une demi-pointure à Bafétim Gomis pour pousser cette balle dans le but de Richer. Il faut revoir cette action encore côté gauche là, avec un bon ballon transmis là-bas. Et Richer qui anticipe, oui, le ballon, il anticipe sur le centre, il est dans son dos. Ils sont à 2 doigts quand même de craquer là parce qu'il y a beaucoup de situations hautes et intéressantes pour les Lyonnais. La sortie et le raid de Jérémy Toulalan qui va servir à droite. Bastos dans la surface de réparation sur son pied droit. Il choisit l'extérieur pied gauche. La frappe de Michel Bastos qui prend le poteau. On voit bien ce travail de Toulalan. Il ne sert pas Gomis parce qu'il est hors jeu. Et Bastos, il prend l'extérieur du poteau. 2 minutes dans le temps réglementaire, plus les arrêts de jeu, 4 minutes. Possibilité du contre, c'est bien fait. Mikari qui va remettre dans l'axe. Une bonne balle pour Priva face à Lloris. Et voilà qui va sceller définitivement le résultat de cette partie. Le 2e but pour Sochaux. Swan Priva qui est entré en cours de jeu pour remplacer Sverkos. Inscrit le 2e but de cette rencontre face à Lyon. Sochaux 2, Lyon 0. Ouais, un scénario qui est presque logique, je dirais, sur ces situations de contre où tous les Lyonnais se livrent énormément. On le voit là, ils sont en infériorité numérique. Et Sochaux, encore une fois, par Mikari qui se projette vers l'avant et puis le remplaçant qui lui, tout frais, conclut superbement cette action. Ce sera sans doute la dernière balle touchée par Richer dans cette rencontre. C'est terminé, il n'y a plus d'équipe invaincue dans le championnat de France. C'est une très belle équipe de Sochaux qui est venue gagner à Gerland ce soir. Et à 3 jours de son déplacement à Liverpool, Lyon